Tu veux devenir riche? Pas de problème. Mais attention, je tiens à te prévenir, les gens n'aiment pas les riches. Les gens n'aiment pas ceux qui ont de l'ambition. Les gens n'aiment pas ceux qui ont des projets différents des autres. Les gens n'aiment pas ceux qui sont plus heureux qu'eux. Attention, si tu veux être heureux, si tu veux être boulanger, peut-être que tu veux être astronaute, n'importe quoi. Les gens n'aimeront pas que tu fasses ça. Parce que les gens veulent que tu fasses ce que eux veulent que tu fasses. Ça doit te sembler fou ce que je dis là. Peut-être que tu es énervé contre moi, mais c'est la vérité, c'est la pure vérité. Les gens n'aiment pas tout simplement ceux qui réussissent mieux qu'eux. Les gens n'aiment pas voir les autres réussir mieux qu'eux. C'est un fait, c'est une vérité, c'est la vérité. Et je parle, mais moi-même j'étais comme ça avant. Quand des personnes réussissaient mieux que moi, mais j'étais jaloux tout simplement. Je les jalousais. Et j'avais envie, je ressentais ce besoin-là de leur dire que c'était pas bien ce qu'elles faisaient, qu'elles devaient changer ce qu'elles faisaient. Je me sentais un petit peu inconsciemment dans l'obligation de leur donner des conseils parce qu'elles réussissaient tout simplement. Parce que au fond de moi, je voulais pas que ces personnes-là réussissent. Et c'était le pire comportement que je pouvais avoir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de gens ont ce comportement-là. Beaucoup de gens, consciemment ou inconsciemment, pensent comme ça et vont tout faire pour te déstabiliser, pour que tu n'atteignes pas tes rêves, tes ambitions, tes objectifs, pour que tu ne sois pas en fait différent d'eux. Parce que eux, s'ils n'arrivent pas à accomplir des choses dans leur vie, à réaliser des rêves qu'ils ont, à concrétiser leurs désirs, à atteindre des objectifs, eh bien les personnes vont être jalouses. Elles vont être jalouses de toi, qui te bouge les fesses, qui a du résultat, qui évolue. Elles vont être jalouses et elles vont tout faire pour te déstabiliser. Sûrement même que ta famille, tes amis, tes proches n'ont pas confiance en toi. Peut-être que tu as eu l'ambition de leur dire: moi j'ai ce projet là, moi j'ai envie d'atteindre ça dans ma vie, j'ai envie de faire ça dans ma vie, j'ai envie de devenir astronaute, j'ai envie de devenir boulanger, j'ai envie de devenir riche, célèbre, j'ai envie de n'importe quoi. Peut-être que tu as eu un jour l'erreur de dire ça à tes parents, à ta famille, à tes amis. Pourquoi je dis que c'est une erreur? Parce que tout simplement ils n'ont pas cru en toi, ils n'ont pas cru en tes projets qui sont différents de ce que eux font, de ce que eux pensent qu'il est bon pour toi de faire. Eux vont te dire qu'il est mieux pour toi de faire telle chose, de faire telle profession, de passer tel diplôme, de faire telles études. Eux pensent que c'est ça la meilleure chose à faire pour toi. Mais toi, tu sais au fond de toi, tu sais au fond de toi que ce qu'ils te disent de faire, c'est pas bon pour toi. Sauf que finalement, personne ne croit en toi. Et toi, tu te dis que finalement, t'es peut-être pas capable. Que finalement, peut-être qu'au final, t'as annoncé quelque chose de trop grand. Peut-être que finalement, c'est vrai. Peut-être que finalement, ces personnes-là ont raison. Peut-être que ta famille a raison. Peut-être que tes parents ont raison. Peut-être que t'es pas fait pour réussir. Peut-être que t'es fait tout simplement pour avoir une vie par défaut, avoir une vie simple, une vie comme tout le monde, tout simplement. Peut-être que t'es fait pour être comme tout le monde, ou peut-être que t'es plus bête que tout le monde. C'est ça qu'ils te disent. C'est que tu es plus bête que tout le monde. Donc toi, dans ton mental, dans ton cœur, intérieurement, ça te met un coup, tu te sens mal et tu te dis que finalement, tu es peut-être fait pour vivre une vie banale, la même vie que tout le monde vit à côté de toi. Ils sont tellement à te dire que ce que tu veux faire, c'est pas possible. Donc toi, tu te sens mal et tu te dis que finalement, c'est vrai, c'est pas possible. Tu te dis peut-être que finalement, ils ont raison. Peut-être que je devrais être jardinier. Peut-être que ça me correspond plus. Peut-être que c'est ces études-là d'avocat que je devrais faire. Peut-être que c'est ça ma voie, puisqu'ils me disent que c'est ça ma voie. Donc au final, tes rêves petit à petit s'envolent et finalement, tu abandonnes. Et finalement, tu te retrouves sur ton lit de mort à avoir des regrets. Et c'est ce qui va se passer si tu écoutes les gens. Parce que heureusement, il y a une chose qui est extraordinaire. C'est que ce que disent les autres, on s'en fout tout simplement. Ce que disent les autres, on n'en a rien à carrer. Tu es un être libre. Tu peux penser par toi-même. Tu as eu cette faculté, cette super faculté à la naissance que tout le monde a au même stade, au même niveau. Simplement, il faut le travailler. C'est la pensée. Tu as eu la pensée. Tu as eu le droit de penser dès la naissance. Dès la naissance, on t'a mis ce droit de créer tout ce que tu voulais, tout ce que tu désirais dans ta vie. Parce que tout ce qui se crée part d'une pensée, part d'un rêve, part d'un objectif, part d'une vision. Tout se crée à partir d'une vision. Peut-être que depuis tout jeune, tu as envie de devenir astronaute. Eh bien, tu peux devenir astronaute. Simplement, il faut que cette pensée se matérialise régulièrement, que tu aies le bon mindset et que tu mettes les bonnes actions en place pour justement y arriver, pour transformer cette pensée, pour transformer ce rêve en réalité. C'est possible, tout est possible. Des personnes l'ont fait, des personnes sont devenues astronautes, des personnes ont réalisé des milliards d'euros de chiffre d'affaires, des personnes ont créé des projets qui ont révolutionné le monde. Martin Luther King a réalisé quelque chose que la plupart des gens ne pensaient pas possible, qui était de réunir les blancs avec les noirs. Et finalement, il avait un rêve et il a pensé et ça s'est arrivé. C'est arrivé parce qu'il a pensé de la bonne manière. Il a agi comme si tout était possible. Mais comment ces personnes ont fait pour que tout soit possible? Comment elles ont fait pour que leurs rêves se matérialisent? Comment elles ont fait pour que leurs pensées se créent dans la réalité? Comment elles ont fait pour transformer ces pensées en réalité? Comment elles ont fait pour obtenir ce qu'elles désiraient obtenir? Alors il y a trois choses à savoir, trois choses qui vont te permettre de ne plus te laisser manipuler
par les autres. La première chose, c'est déjà de se dire qui est-ce qu'ils sont pour te dire ce que tu peux faire ou pas. Qui sont les autres? Dis-moi qu'est-ce qu'ils sont pour te dire ça. Je sais pas, est-ce qu'ils sont dans ton esprit? Est-ce qu'ils agissent à ta place? Est-ce qu'ils pensent à travers tes pensées? Est-ce qu'ils agissent à travers tes mouvements? Ou c'est toi qui es libre de faire ce que tu veux? C'est toi. Donc qui sont les autres pour te dire ce que tu peux faire ou pas? Ils sont qui eux pour savoir ce qui est possible ou pas pour toi? Les gens qui réussissent, dis-toi bien ça, ils sont insultés, ils sont critiqués tout le temps. Donc si tu te fais critiquer, c'est pas grave, c'est normal parce que je te l'ai dit tout à l'heure, mais les gens sont jaloux des personnes qui réussissent mieux qu'eux. Les gens sont jaloux des personnes plus heureuses qu'eux. Les gens ne veulent pas te voir réussir. Les gens ne veulent pas que tu sois riche. Les gens ne veulent pas que tu atteignes tes objectifs, ne veulent pas que tu sois heureux, libre dans ta tête, que tu fasses ce que tu veux. Les gens n'aiment pas ça. Donc tu seras toujours critiqué du moment où tu avances vers des projets, vers quelque chose que toi seul tu as décidé. Tu n'imagines même pas le nombre de gens qui m'ont dit lorsque j'ai annoncé que je voulais faire des vidéos sur YouTube pour créer un business derrière tout ça, qui m'ont dit que c'était pas possible, que voilà, j'étais trop timide pour ça, qu'il y avait trop de monde sur YouTube, que c'était pas possible de percer. Et peut-être que c'est difficile, ok, c'est difficile, mais je suis passé à l'action, j'ai fait, j'ai agi et maintenant j'ai passé les 200 abonnés, je suis à 250 abonnés et ça fait 5-6 mois que j'ai fait ça. J'en suis au début, mais malgré tout, on me disait que je ne serais pas capable d'avoir juste 100 abonnés et malgré tout, je l'ai fait, malgré tout, j'ai dépassé ça et malgré tout, je continue et si j'ai réussi à avoir ça, forcément que si je persévère, si je suis régulier, que je fais abstraction de ce que me disent les autres, forcément que ça va monter, forcément que je vais arriver un jour à inspirer beaucoup plus de personnes et à vivre de ma passion. Tu n'imagines même pas le nombre de gens aussi qui m'ont dit lorsque j'ai dit que je voulais faire de la musculation que c'est pas possible pour moi, que j'étais trop faible, que j'allais faiblir sous les barres, tout ça. Et aujourd'hui, ça fait 7 ans que je m'entraîne et aujourd'hui, ces gens-là viennent me demander des conseils, me dire mais comment t'as fait Robin, mais s'il te plaît, dis-moi tes secrets, tu t'es piqué, tu t'es chargé, bref, des personnes me pensaient tout simplement pas capables et m'ont critiqué quand je commençais à évoluer. Alors on va savoir ce qu'elles critiquaient parce que tout simplement j'évoluais et elles trouvaient quand même des choses à dire. Donc bref, dans tous les cas, les gens ont toujours quelque chose à dire quand tu évolues, quand tu auras du résultat, elles auront quand même quelque chose à dire dans tous les cas. Il me semble que c'est Bill Gates qui disait que si tu ne te fais pas insulter au moins une seule fois par jour, c'est que tes ambitions, tes rêves ne sont pas assez grands. Tout simplement, c'est que tu n'es pas allé assez loin. Parce que quand tu réussis, et Bill Gates le dit, il se fait insulter tous les jours. Et c'est pareil pour toutes les personnes qui réussissent. Donc ça, c'est la première chose. Qui sont les autres pour te dire de quoi tu es capable ou pas, ce qui est possible de faire pour toi ou pas. La deuxième chose, si tu as un environnement qui tout simplement ne te soutient pas, entoure-toi des bonnes personnes. Élimine les personnes qui te rabaissent et entoure-toi des personnes qui t'élèvent, qui pensent comme toi, qui sont dans la même optique que toi. Pour ma part, j'ai éliminé c'est un grand mot, mais j'ai mis de côté même des personnes que j'aimais bien. C'est triste à dire, mais c'est la vérité. Parce que tout simplement, ces personnes-là qui ne croyaient pas en moi, qui sont pas dans le même mindset que moi, me font tout simplement me sous-estimer. Et quand je me suis auprès d'eux, je me sens tout simplement rabaissé et pas capable. Alors, je les ai mis un petit peu de côté. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis entouré de personnes qui pensent comme moi, qui sont motivées, qui ont envie de réussir, qui ont des projets, qui ont envie de les atteindre. Et une fois que tu as fait le tri, une fois que tu as fait ça, que tu as entouré des bonnes personnes, ça commence à évoluer, mais à un stade, mais c'est même pas imaginable. Ça va super vite. Et la troisième chose à faire, c'est tout simplement de lire des livres inspirants, de regarder des vidéos sur YouTube inspirantes comme celle-ci, de lire des autobiographies, c'est important. Comme ça, tu verras vraiment comment ça se passait pour les personnes qui ont réussi. Elles te racontent leur vie, comment ça s'est passé au départ, leurs galères. Comme ça, tu vas un petit peu choper leur mindset. Les autobiographies, c'est très puissant. Fais toujours en fait en sorte d'être dans un flux constant de positivité, dans un flux constant de personnes en fait qui pensent comme toi, pour avoir des pensées positives et pour être déterminé. Mais mets-toi dans ce flux de motivation en passant à l'action. C'est important parce que beaucoup de gens regardent des vidéos, lisent des livres, ont tout le savoir du monde, mais ne mettent pas en application, ne passent pas à l'action. Et si tu passes pas à l'action, tu n'auras pas de résultat. Si tu fais ce que tu as toujours fait, tu continueras d'obtenir ce que tu as toujours obtenu. C'est tout simplement véridique, prouvé, testé, approuvé, tout ce que tu veux, mais c'est véridique. Mets en application les choses que tu apprends et tu verras du résultat. Change des choses dans ta vie et des choses vont changer dans ta vie. Ne change rien et rien ne va changer dans ta vie, tout simplement. Donc pour conclure, je vais terminer sur des belles paroles. C'est que chaque critique t'emmène à devenir la personne qui t'inspire. Chaque critique va te permettre d'évoluer parce qu'on apprend de ses erreurs. On apprend justement en se faisant critiquer. Ça nous permet de nous améliorer. Donc à chaque critique, tu deviens de plus en plus la personne qui t'inspire, la personne que tu souhaites devenir. Ne laisse personne te dicter ta vie, tes projets, te dire
c'est-à-dire de quoi tu es capable ou non. Si tu dois retenir une chose de cette vidéo, ça va être celle-ci, c'est que tu ne sais pas ce qui est possible ou non, alors agis comme si tout était possible. Tout simplement. Je te laisse sur ces belles paroles. Si tu as aimé la vidéo, like-la, abonne-toi en cliquant en bas sur le rectangle rouge et sur la cloche. Très important, active les notifications, comme ça tu auras toutes mes vidéos, en fait tous mes meilleurs conseils pour t'améliorer, améliorer ta vie et devenir libre financièrement, mentalement et tout simplement géographiquement, parce que moi c'est mon objectif. C'est pour ça que je fais des vidéos sur YouTube dans le but de vivre de ma passion, de pouvoir inspirer des gens, de pouvoir aider des gens. Donc je te partage tout sur cette chaîne, tout ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher, je vais tout te partager, toute mon évolution. Donc si tu es intéressé, abonne-toi, c'est juste en bas. Et moi sur ce, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Porte-toi bien, sois heureux, sois libre. Ciao.